Sermon 170 de saint Augustin. Au ciel, la vraie justice. Philippiens chapitre 3, versets 6 à 16. Il y a une liaison si intime entre tous ces textes sacrés qu'ils semblent ne former qu'une seule leçon. C'est que tous aussi bien sont du même auteur. Nombreux sont les ministres qui exercent le ministère de la parole, mais tous puisent à une source unique. Dans le passage de l'apôtre qui vient de nous être lu, on pourrait s'étonner de rencontrer ces paroles « Après avoir pratiqué sans reproche la justice de la loi, j'ai considéré comme une perte à cause du Christ ce qui était un avantage pour moi. » Non seulement, poursuit-il, je l'ai considéré comme une perte, je le regarde même comme un vil fumier, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, possédant non ma propre justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Comment assimiler à une perte et à un fumier la vie irréprochable qu'on a menée conformément à la justice de la loi ? Qui a donné cette loi ? N'est-ce pas celui qui devait venir ensuite pardonner aux coupables qui l'auraient enfreinte ? Il est bien vrai qu'il est venu pardonner à ceux que la loi considérait comme criminels, mais la loi considérait-elle comme criminels ceux qui dans leur vie observaient irréprochablement la justice qu'elle commandait ? D'ailleurs, si le Fils de Dieu est venu apporter aux infracteurs de la loi le pardon de tous leurs crimes, aurait-il refusé ce pardon à l'apôtre Paul, affirmant qu'il a vécu sous la loi sans mériter de reproches ? Écoutons le même apôtre. Ailleurs, il s'exprime ainsi : « Ce n'est point, dit-il, à cause de nos œuvres, mais en considération de sa miséricorde qu'il nous a sauvés dans le bain régénérateur. » Tite, chapitre 3, verset 5. Il dit encore : « Moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et outrageux, j'ai obtenu miséricorde. » 1 Timothée 1, 13. Et le reste. Ainsi, d'un côté, il affirme avoir vécu irréprochablement sous la loi, et d'autre part, il se représente comme si grand pécheur, qu'en considérant le pardon qu'il a obtenu, il n'est aucun pécheur qui doive désespérer de son salut. Étudiez avec soin, mes frères, et pesez attentivement le sens de ce passage où l'apôtre compare à une perte et à un vil fumier la vie irrépréhensible qu'il a menée sous la loi, et où il se représente comme ayant été dans le même moment, avant d'avoir reçu le baptême et la grâce, observateur et infracteur de la loi. Ce n'est pas sans raison qu'il emploie le mot « perte ». Écarte ici la funeste pensée de croire que d'après lui, l'auteur de la loi serait différent de l'auteur de l'Évangile, comme se l'imaginent faussement les manichéens et d'autres hérétiques. Selon eux, effectivement, on ne doit pas attribuer la loi de Moïse au distributeur de la grâce évangélique. La loi vient du Dieu mauvais et la grâce du Dieu bon. Pourquoi serions-nous surpris d'une telle assertion, mes frères ? Si ces malheureux ne voient que ténèbres dans les obscurités de la loi, c'est qu'ils ne s'en font pas ouvrir la porte en y frappant avec piété. Il est vrai néanmoins que le même apôtre dit quelquefois en des termes très clairs que la loi est bonne. Romains chapitre 7, verset 12. Quoiqu'il enseigne encore qu'elle a été donnée afin de multiplier le péché et par là de multiplier la grâce davantage encore. Romains chapitre 5, verset 20. C'est que les hommes présomptueux, en faisant tout ce qu'ils se croyaient permis, enfreignaient la loi secrète de Dieu. Comme ils ne se croyaient aucunement coupables, Dieu leur donna visiblement sa loi. Il la leur donna, non pour les guérir, mais pour leur montrer qu'ils étaient malades. Cette loi devançait donc l'arrivée du médecin afin de détromper le malade qui se croyait en bonne santé, et c'est pour ce motif qu'elle lui a dit « Tu ne convoiteras pas ». Romains chapitre 7, verset 7. De plus, la loi n'était point violée avant d'avoir été promulguée
car il n'y a point de prévarication, dit saint Paul, quand il n'y a point de loi. Romains chapitre 4, verset 15. On péchait sans doute avant la loi, mais en péchant après la loi, on péchait davantage, puisque la prévarication s'ajoutait au péché. L'homme alors reconnut qu'il était vaincu par les passions désordonnées que ses mauvaises habitudes avaient nourries contre lui-même. Et pourtant, il était déjà assujetti au péché par le fait même qu'il descendait d'Adam. C'est ce qui fait dire à l'apôtre « Nous étions nous aussi enfants de colère par naissance » Éphésiens chapitre 2 verset 3. Et à Job que pas même l'enfant d'un jour n'est exempt de péché. Job chapitre 14 verset 4 selon la Septante. Non de péché actuel, mais de péché originel.